Hello tout le monde, je vous retrouve en ce samedi pour vous faire un petit update lecture. Alors ça fait déjà 15 jours que j'en avais pas fait, donc je crois que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter, dont 4 coups de cœur. Et en sachant qu'il n'y en aura pas non plus pendant les 15 prochains jours, étant donné que je serai en Italie. Donc voilà, beaucoup de visites de prévues. On va aller voir Pompéi, on va visiter Rome forcément. Et puis il y aura la grande séance de dédicace de la Rare, donc qui a lieu le samedi 23 juin à Rome. Donc, sans plus attendre, je vais commencer à vous présenter un petit peu ces livres. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les 17 pour finir par mes coups de cœur. Donc, Emmuré d'Alex Bell chez Milan. Donc, c'est un thriller young adulte qui est très bien fait, qui maintient le suspense jusqu'au bout et qui nous réserve des surprises un petit peu glaçantes parfois. C'est très rapide à lire, il est pas très gros hein, de toute façon. Et franchement, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Ensuite, j'ai lu Jack et le mystère des rubis de James Hannibal. Donc c'est le deuxième tome de la saga et notre pauvre Jack va devoir une nouvelle fois lutter contre le mal et se retrouver dans des situations très souvent fâcheuses. J'ai lu À cœur ouvert de Jessie Kirby que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman qui est très touchant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son petit ami et qui va chercher à retrouver les gens qui ont bénéficié de ses organes. Et elle va rencontrer forcément le jeune homme qui a eu son cœur. Et du coup, ça va nous entraîner dans une histoire entre secrets, mensonges et petites cachotteries et une très 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 jolie fin. Ensuite, j'ai lu Le Wonderling de Mira Bartók. Alors, je ne vous les présente pas du tout dans l'ordre de lecture, puisqu'en fait, je les ai empilés à côté de moi pour les attraper facilement, et du coup, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Le Wonderling, comme je disais, c'est un roman où il n'y a pas d'humains, ou très 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 peu d'humains, mais on ne les croise pas, et où le pauvre héros, qui s'appelle numéro 13, va devoir faire face à des choses qui le dépassent un petit peu, et va nous raconter un petit peu son histoire. Alors c'est plein d'amitié, de bons moments, de rigolade, de stress aussi, et franchement c'est super bien fait, c'est très mignon à lire. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'investigation d'Hélène K. Dimon, L'homme de l'ombre. Donc c'est un premier tome franchement super bien fait, donc c'est un petit peu du romantique suspense et les personnages sont vraiment très attachants. Ça se lit très très facilement et je suis ravie de pouvoir rencontrer l'auteur l'année prochaine et de lire la suite qui sort ce mois-ci. J'ai lu le tome 4 de Magisterium, donc le masque d'argent, j'avais le mot argent, j'avais pas le mot masque, de Holly Black et Cassandra Clare. Donc c'est un quatrième tome qui marque un petit peu une charnière dans la lutte du bien contre le mal, où on ne sait toujours pas qui se situe de quel côté et où franchement il se passe plein de choses. Ensuite, j'ai lu Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman chez donc La Bête Noire. Donc ça se passe dans le Yorkshire et j'adore toute cette ambiance un petit peu petite ville où chacun a ses secrets mais où tout le monde sait tout de tout le monde et où franchement les personnages sont super bien faits et jusqu'au bout on ne sait pas trop qui est le méchant de l'histoire et j'ai beaucoup aimé être étonnée par ce que nous réserve l'autrice. Un roman totalement différent, donc Quand Dimple rencontre Richie de Sandhya Menon. Donc c'est un roman où la pauvre Dimple, elle veut vivre une vie sans contrainte, très loin de ce que lui ont inculqué ses parents, alors que Richie n'attend qu'à une chose, c'est leur faire plaisir. Et il va essayer de conquérir le cœur de sa belle et rien n'est gagné. Donc on rigole énormément avec eux. Ils sont très touchants tous les deux et j'ai beaucoup aimé les voir tous les deux évoluer ensemble. Ensuite, j'ai lu Talentless, donc c'est je crois mon deuxième manga. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ça parle de personnes, d'adolescents qui ont des super pouvoirs et qui veulent sauver le monde et de leurs ennemis qui essayent de les tuer tous. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu donc le premier tome de Castelletto, Chiara de Emma Mars. Alors c'est génial parce qu'en fait on voyage, on va à Venise avec les personnages.
Donc avec notre héroïne Chiara qui a un métier qui est d'utilité publique, on va dire, et qui va du coup être un petit peu dans tous les complots. Et donc du coup on visite Venise, on va rencontrer avec elle des gens qui normalement ne devraient jamais la voir. Et du coup on va vivre beaucoup de choses avec elle. Et je suis vraiment très très curieuse de lire le second tome, donc Nicolas, qui je crois est déjà sorti chez France Loisirs et qui sort chez Charleston au mois d'août ou au mois de septembre. Ensuite, j'ai lu Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors c'est un sacré pavé. J'ai eu au départ un petit peu de mal à rentrer dedans parce que la fantaisie, même si c'est super bien fait, des fois ça peut être un peu lourd avec beaucoup de descriptions. Et puis au final, je me suis laissée entraîner à la suite des personnages et franchement, j'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai lu La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Beauté. Donc c'est le second et dernier tome. Donc on retrouve notre héroïne qui a toujours ses petits soucis avec ses parents et qui va chercher à vivre vraiment sa vie sans devoir se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Puis, donc nouveau label avec Snag. Donc j'ai lu Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard. J'ai eu un doute sur le coup. Donc ça se lit super facilement. C'est un petit peu un mélange de différentes choses. Et les personnages sont assez touchants. Et ils vivent des moments un peu difficiles. C'est d'ailleurs assez sanglant et assez violent. Donc voilà, mais ça se lit très bien, ça se lit. Franchement, je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Ensuite, j'ai lu un petit livre tout mignon, donc La vie selon Pippa de Barbara Times. Donc c'est l'histoire de Pippa et qui va au travers donc de dessins et de sa vie de tous les jours nous raconter un petit peu son voyage, ses premiers amours, sa relation un peu conflictuelle avec ses deux parents. Elle vit avec sa mère à la campagne alors que son père vit à la ville. Elle est très différente en fonction du lieu où elle est et c'est franchement super bien fait, très mignon et ça se lit très très bien. Ensuite, j'ai dévoré le tome 5 de Fallen Crest de Tijan. Continue dans la même veine que le reste. Enfin, moi, j'adore personnellement parce que franchement, cette ambiance est super bien faite. Il se retrouve ce coup-ci à la fac et forcément, rien ne va. Donc voilà, et j'ai reçu hier le tome 6, donc il me tarde déjà de le lire. J'ai lu aussi Juniper Lemon ou La stratégie du bonheur de Julie Israël. Donc c'est un roman jeunesse qui raconte l'histoire d'une jeune fille, donc Juniper, qui a perdu sa sœur et qui va essayer au travers de tous ses souvenirs de la faire un petit peu revivre et de la ramener avec elle. Donc ça se lit très facilement. J'ai pleuré un petit peu, j'ai beaucoup ri aussi parce qu'il y a des passages qui sont vraiment tordants. La pauvre Juniper n'a pas toujours les bonnes réactions, elle ne sait pas toujours comment faire les choses, mais c'est franchement super bien fait et vraiment très addictif. D'ailleurs je ne l'ai pas lâché, pourtant il fait 400 et quelques pages et je l'ai lu dans la soirée. Le dernier donc que j'ai fini tout à l'heure, c'est Rock God de Jamie Shaw. J'ai adoré, alors forcément le monde des rockers, tout ça en général, ça se passe super bien avec moi. Et là une nouvelle fois, le héros est vraiment super. Notre héroïne ne va pas se laisser faire, notre Rowan va être pour le moins vindicative avec celui qui essaye de la conquérir et franchement c'est super bien fait. Donc on va passer aux 4 livres où j'ai mis 18. Donc le premier c'est Hunter de Roy Braverman. Donc c'est un thriller qui est paru chez Hugo. Qui est, alors franchement, faut pas avoir peur de rien, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est violent, c'est sanglant et c'est dégueulasse. De toute façon c'est dégueulasse. Et franchement je m'attendais pas du tout à ce méchant là. Et j'ai trouvé ça super bien fait, c'est très addictif. Donc ça serait normalement une trilogie. Et je suis vraiment très très curieuse de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Larmes amères de Pepper Winters, donc le premier tome de Monster in the Dark. Donc c'est une dark romance qui est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est violent, c'est assez mauvais, mais il y a quand même un petit peu d'optimisme et un petit peu de choses qui font que tout n'est pas hyper négatif. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre, franchement, il faut vraiment lire cette saga. Le tome 2 arrive sous peu, il me semble.
Ensuite, j'ai lu Dark Desire de Penelope Douglas, donc qui est le deuxième tome, la suite de l'histoire des cavaliers. Donc on retrouve forcément les personnages du premier tome, mais ce second tome est consacré surtout à Kai et à Banks. Ils vont lutter une nouvelle fois contre leurs sentiments et contre tout ce qui leur arrive. Et franchement, c'est super addictif. J'adore tout le côté thriller et romance. Franchement, l'autrice, elle gère vraiment son histoire et c'est vraiment super bien fait. Et j'ai lu aussi Nova de Rebecca Yarros, donc qui est aussi un tome 2, donc sur un nouveau couple. Nova et Rachel ne s'entendent plus vraiment, mais c'est un petit peu Love Boat, donc je ne me rappelle plus le nom de la série en français, avec le bateau, la romance et tout ça. Franchement, c'est une série qu'il faut découvrir si c'est pas encore fait. Pardon. Et ensuite, donc, pour finir, je vais vous présenter mes 3 coups de cœur. Je parle un peu trop vite en fait. Alors le premier, j'essaierai s'il y arrive de mettre la couverture à côté de moi. Donc il s'agit de A Wish for Us de Tilly Cole, qui est sa romance young adulte qui sort là le 11. Et qui est franchement juste génial. J'ai pleuré, genre j'espère vraiment qu'on aura la traduction en français parce que ça vaut vraiment le coup. Et comme d'habitude, elle arrive à m'entraîner dans ses histoires et j'adore vraiment cette autrice. Et d'ailleurs, j'ai lu Révolte, pardon, excusez-moi, de Tilly Cole, qui est le tome 4 de sa saga Les Écorchés, qui est une saga que j'ai particulièrement adorée. C'est violent, c'est dur, c'est sadique, mais c'est tellement beau en même temps. Ah, il y a un lézard! Je me demandais ce que c'était qui faisait le bruit. Donc si vous n'avez pas encore lu la saga Les Écorchés de Tilly Cole, et en plus elle vient à la Rare l'année prochaine à Paris le 6 avril, donc n'hésitez pas, il faut la rencontrer, en plus c'est une personne vraiment très adorable, donc allez-y, découvrez Tilly Cole si ça n'est pas encore fait. Ensuite j'ai lu une BD Welcome to Kiwiland d'Abicyclette. Alors ce que j'ai particulièrement aimé en fait, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'est que le texte est aussi bien en français qu'en anglais et en plus on a droit à des photos du voyage fait par l'autrice et du coup je trouvais ça vraiment super génial et j'avoue si je n'étais pas aussi bien dans le Gers et tout ça, je pense que je prendrais mes clics et mes claques et que j'irais voyager moi aussi. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, donc Toi plus que tout de Mia Sheridan, qui vient de sortir et qui encore une fois m'aura fait pleurer toutes les larmes de mon corps tout au long de ma lecture et qui nous réserve un certain nombre de surprises, bonnes ou moins bonnes, et qui va nous entraîner à la suite des personnages d'une manière toujours aussi magnifique. Alors j'avais eu un coup de cœur pour Archer's Voice qui était vraiment superbe. Les suivants qui ont été traduits en français étaient vraiment sympathiques, mais il me manquait vraiment le déclic, et le déclic est venu de Gabriel qui est un héros vraiment juste génial. Donc voilà, Crystal l'héroïne est très bien aussi, hein, je dis pas le contraire, mais Gabriel est vraiment voilà. Donc si vous l'avez pas encore découvert, allez-y. Donc chaque livre peut se lire indépendamment, donc si vous voulez commencer par Toi plus que tout, vous pouvez y aller sans aucun souci. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu des livres que j'ai particulièrement aimés sur ces quasi 3 dernières semaines. Je vous dis à très bientôt. Alors je vais essayer de faire un vlog en Italie, mais je suis vraiment pas sûre de moi, donc je préfère ne rien vous promettre et je verrai bien ce que ça donne. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.